on a eu une vision très globale en se demandant quel est exactement l'état du bâtiment. À cette occasion, et ça c'est un acquis extraordinaire, on a établi pour la première fois des plans, alors ils sont informatiques évidemment parce que c'est les nouvelles technologies d'aujourd'hui, mais avant on travaillait sur des plans qui dataient de Napoléon Ier, rendez-vous compte. Pour concevoir les travaux dans cette maison, on se fondait sur des plans qui dataient de Napoléon Ier. Et Dieu sait que la maison a bougé depuis. Donc on voit bien l'intérêt d'un schéma directeur. La première étape, c'est le diagnostic. On a beaucoup réfléchi au circuit de visiteurs. Il se trouve que le cœur du château, c'est la cour ovale. C'est autour de cette cour que le château médiéval s'est développé et que François Ier a créé le château de la Renaissance. Et paradoxalement, cette cour ovale, qui a été refaite, restaurée récemment, n'est pas ouverte au public. Puis il y a la cour du quartier Henri IV qui a été faite précisément par le roi du même nom. Donc on a plusieurs cours qui ne communiquent pas entre elles. Et un des objectifs du schéma directeur, c'est de replacer la cour ovale au cœur du château, au centre du château, et permettre justement cette fluidité, cette transparence, si on peut dire, en tout cas cette circulation entre les différentes cours. Et c'est vrai qu'au terme de ce schéma directeur, on pourrait imaginer que la circulation puisse se faire de la place d'Armes, qui est directement ouverte sur Fontainebleau, une place absolument magnifique avec un porche aujourd'hui inconnu, puisque personne ne passe là, devant il y a un parking. Donc on peut rouvrir cette immense porte, permettre aux gens de pénétrer dans la cour Henri IV, passer par la grille des Hermès, magnifiques Hermès qui marquent l'accès au château, passer par la porte du baptistère qui a été érigée en l'honneur du baptême de Louis XIII, traverser la cour ovale. Percer la muraille, si on peut dire, entre la cour ovale et la cour de la Fontaine, se retrouver devant l'étang aux carpes, et puis ensuite glisser vers la cour d'honneur, et évidemment on peut faire le circuit dans l'autre sens. Ça pourrait permettre aux visiteurs, et ce serait très complémentaire des circuits qu'on imagine pour l'intérieur, de faire une véritable promenade architecturale. Quand on se projette vers l'avenir, à 10 ans, il faut se poser la question du public et de la fréquentation. Aujourd'hui, on a un château qui accueille 450 000 visiteurs, cette année peut-être 470 000. Donc notre objectif, c'est un objectif qui pourrait se situer à l'horizon de 10 ans, autour de 700 000, 1 million de visiteurs peut-être.